Eh bien salut tout le monde, je vais me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, d'ailleurs je sais même pas ce que j'allais vous faire en vidéo là tout là. Je réfléchissais tout d'un coup. Non, on va aller faire un petit peu de nourrissage donc dans cette vidéo. Un petit peu de certains parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se nourrit en même temps. Et puis là j'avais décongelé des rongeurs il y a à peu près 1 heure. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une vidéo en même temps. Et puis on va parler pendant cette vidéo aussi de plein de petites choses. Et on va parler surtout donc du nourrissage vivant et nourrissage décongelé. Dans cette vidéo, vous n'allez pas voir du tout du nourrissage au vivant, mais je vais vous en faire une aussi pour vous montrer. Et puis bah, je me suis dit, oh, on va se lancer dans le nourrissage là aujourd'hui, et puis on verra bien. Voilà, donc on va les nourrir donc deux Pantherophis, on va le Boedon lignatus, on va certainement je sais pas lesquels en tête que j'ai, je m'en souviens plus, j'ai sorti aussi deux Régus et deux femelles qui sont là, et il y en a une qui est sortie, qui est prête. Et puis voilà, donc on va aller les chercher. Et puis voilà, donc là on va aller sortir donc mon mâle lavendeur, donc une Pantherophis gustatus lavendeur motelé, qui a à peu près 6 ans à peu près, si je me trompe pas. Là il a fait sa mue, j'ai vu avant-hier. Ah, doucement. Voilà. Un beau mâle Pantherophis gustatus lavendeur motelé que j'ai eu donc à la ferme tropicale, qui est très balèze. Voilà les Pantherophis à l'âge à peu près adulte. Qu'est-ce que ça peut vous donner? C'est quand même assez costaud, hein. C'est pas non plus des petits ficellos que vous avez au début. Vous voyez que ça a quand même du muscle, hein. C'est pas petit non plus. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc là, on va le mettre donc dans une boîte, parce qu'il va aller se nourrir. Et donc c'est du lavendeur motelé, voilà. Et puis vous pouvez voir un petit peu sa petite tête. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, donc il y a peut-être une semaine, ou je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, et bah vous avez pu voir une autre Pantherophis, une nouvelle. Et puis voilà. Pourquoi je le nourris donc en rack? C'est tout simplement, c'est parce que déjà, il vit pas tout seul. Donc ils sont à deux. Et comme vous connaissez normalement ceux qui sont réellement dans la terrario, c'est qu'on ne nourrit jamais un serpent quand ils sont à deux. On va aller les nourrir. J'ai décongelé donc quelques rongeurs. Donc là, nous avons un rat de 25 à 50 grammes, une souris adulte, un petit raton, un plus gros raton, un autre raton et un rat de 90 à 150 grammes. Voilà, donc ici il y a mon lavendeur, donc on va les décaler tranquillement. Et là on va les nourrir tout de suite. Donc ma ma moyenne femelle, Régus, donc classique, tranquillement. Et c'est parti. Je vais lui donner un petit rat. Je pourrais lui donner beaucoup plus gros, mais là c'est les derniers qui me restent. Et bah donc du coup je me suis dit pourquoi pas lui proposer. Voilà, genre la tête la première qu'elle prend, elle a aucun problème pour manger, vous pouvez voir. Elle est avec une autre colocataire, et donc bah, du coup je prends pas le risque qu'il y a une bagarre ou que... Parce qu'en fait, si elle termine plus tôt, elle va aller manger le cul de l'autre rat ou l'autre souris, peu importe, de l'autre. Donc il faut toujours éviter ça. Là on va aller nourrir donc mon mâle Pantherophis gustatus lavendeur avec une souris. Voilà. Vous pouvez voir, gamme tout de suite. Hein. Pas de temps à perdre. Voilà, vous pouvez voir un peu. Là, je vais le laisser comme ça. Voilà, vous voyez que ça mange direct, pas de problème de nourrissage. Hop, on va les nourrir. Donc l'autre Pantherophis gustatus, donc Blizzard, un avec un raton. Pourquoi avec un raton? C'est déjà qu'elle mange mieux les rats. Voilà, elle en fait, vous voyez,
pouvez les prendre à la main, hein, c'est pas non plus fragile à 100%. Hein. Il faut y aller tranquillement. Et voilà les deux. Bon, je préfère les nourrir séparément, on pourrait les nourrir tranquillement. Et là, il lui reste un autre que je vais lui donner. Voilà. Elle ne veut plus de souris. Voilà, il faut aussi s'adapter en fonction d'eux. Des fois, ça arrive, mais globalement, elle mange plutôt bien. Voilà. Lui, je le nourris une fois par semaine, ou tous les 15 jours. Voilà, je fais pas non plus toutes les une semaine non plus bien précise. Je suis quand même milieu naturel. Au décongelé et le nourrissage au vivant. Je suis contre le nourrissage au vivant quand des espèces surtout acceptent super bien du mort. Et je vois pas l'intérêt d'aller nourrir certains spécimens au vivant surtout. Et c'est complètement con. Et il y en a plein qui font l'erreur de donner au Pantherophis ou des couleuvres asiatiques du vivant, alors que c'est des serpents qui mangent parfaitement bien donc du mort. Enfin bon, je vois pas trop l'intérêt, je pense plutôt c'est pour leur plaisir à eux personnellement, mais moi je vois pas l'intérêt réellement qu'il y a. Voilà. Donc ici, on va les nourrir donc ma grosse femelle Régus avec un rat plus petit parce que j'en avais plus des gros. On va peut-être y aller. J'espère en vidéo. Tu vas? Allez. Vas-y. Pas de problème. Putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. Waouh. Vous voyez? C'est faut pas trop les nourrir parce qu'après sinon ça fait boudin. Vraiment, ils sont sujets à l'obésité. Voilà, vous pouvez voir donc des attaques. Donc, je vous parlais des aérations dans une vidéo, voilà, je l'ai fait comme ça. Alors, c'est sûr que ça fait un peu plus moche, mais en tout cas, c'est mieux aéré, ça fait comme des grilles d'aération, et il y a moins de condensation. Donc, on va tenter par lui, parce que je sais qu'elle le prendra sans aucun problème. Les boas, ça bouffe. Ça, pour que ça bouffe, ça bouffe. Donc, on ouvre. D'ailleurs, tiens, il m'a fait un petit caca ici. Monsieur est là, on va pas aller le déranger. Alors, lui, il me déplace toujours la gamelle d'eau là-bas. Je sais que lui, ça va être non. Hein. C'est chiant l'expérience office à bouffer, franchement, je vous le dis. Lui, il mange que du vivant. La femelle, elle mange du décongelé. Voilà, ça c'est typiquement les morsures de prédation. Je peux vous montrer. Il n'en faudra pas. Bon, vous pouvez en profiter pour en voir, voilà. Donc lui, il vient en rack parce qu'il a des gros problèmes de nourrissage, mais maintenant il mange du morsure. Ça frappe dans le bluff, mais bon, ça va, c'est pas non plus. Ça fait un peu comme du pity office, assez différent. Mais ouais, ben, il a des glandes du vernois, donc faut faire assez gaffe à la morsure. Mais ça va, franchement, une fois que vous les prenez, ils sont assez calmes quand même. Voilà. Tout agité, monsieur. C'est très speed, ça fonce. Voilà. Donc lui, ils sont... Voilà, ça souffle. Hein. Voilà, ça c'est bluffeur, j'essaie de le taquiner.
Donc ici, on se retrouve avec la femelle Boedel miniatus qui se retrouve ici. Elle a un petit peu la dalle, forcément. Elle va se nourrir avec un petit raton. J'espère qu'elle va le prendre. C'est parti, viens ici. Elle a faim. Voilà, vous voyez, direct. Voilà, vous pouvez voir vraiment le ventre tout blanc. Et ici, la couleur brun. Voilà. Elle est, mais hyper belle. Voilà. Donc, nourrissage au vivant, je suis pas contre. C'est vraiment quand ça demande vraiment vraiment que c'est vraiment particulier parce que ils ont des problèmes pour accepter, parce que votre serpent ne mangeait plus, parce que au niveau de santé, ça s'inquiétait un peu. Ouais, là, je veux bien. Mais pas des moments où des trucs qui mangent super bien. Bon, là, c'est de l'importation. Elle mange hyper bien du décongelé. Et je vois pas l'intérêt pour ceux qui leur donnent du vivant à tout bout de champ comme ça. Moi, je vois pas l'intérêt. C'est plutôt de la souffrance animale. Et c'est un peu plus con quand même. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc, je vous ai fait quelques petits nourrissages. Bon, parler entre guillemets, mais bon, là, voilà, je voulais vraiment vous montrer quelques-uns qui se nourrissent. Bon, il n'y avait pas tout le monde, hein. Forcément, tout le monde ne se nourrit pas le même jour, tout le monde n'a pas la même fréquence. Montrons-moi mon petit Spalarosophis diadema, donc Cliffordy, manger entre guillemets, mais lui, de toute façon, je savais qu'il n'allait pas accepter, mais on peut toujours essayer, mais je savais qu'il n'allait pas en vouloir. Qu'est-ce que je voulais... Bah, je vous ai montré quand même quelques petites attaques. Voilà, une que je pensais pas quand même faire une attaque. Je me suis dit, bon, pour la vidéo, ça va être mort. Voilà, donc que au mort, et j'en ai qu'un seul qui mange donc du vivant. Donc 2 proies par semaine. Des petites proies, il accepte que des petites proies, et pas non plus une proie non plus adaptée à sa taille, mais il prend que des plus petites que lui, donc je lui en donne 2. Et puis bah voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours t'abonner, laisser un pouce bleu, et puis moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!